faut aussi qu'on raconte vite fait ce qui s'est passé cette nuit, puisque hier soir, à la même heure, on était en train de parler de l'éventualité de l'avenir de Ziyech. Donc pas de Ziyech, vous avez suivi ça. Alors la Ligue fait savoir que c'est pas du fait du PSG, que c'est la faute de Chelsea, en fait. Un papier non signé par Chelsea. Bon, Chelsea sont capables de faire venir 45 joueurs en l'espace d'un mois, mais ils peuvent pas signer un papier. Ils ont fait capoter 3 ou 4 affaires dans la nuit, pas que Paris, avec des joueurs prêts. Enfin, l'effectif de Chelsea, c'est une auberge espagnole. Donc, il y avait des joueurs qui devaient être prêtés, pareil, des joueurs dont on ne connaît même pas les noms, les nationalités, qui devaient être prêtés en deuxième division anglaise, qui ne l'ont pas été pour les mêmes raisons, parce que les papiers ne sont pas arrivés à temps. Bon, on a compris qu'hier, Chelsea avait un truc à faire, c'était boucler Enzo Fernandez, 120 millions d'euros quand même à minuit. Donc, ils avaient d'autres chats à fouetter que de s'occuper du reste, visiblement. Bon, et Ziyech, du coup, pour aller en Turquie, dernière info du soir. Mais enfin, après, quand tu t'appelles Paris, je ne pense pas que tu attends de minuit moins le quart, le dernier jour du mercato, si tu as un besoin réel identifié. C'est ce que vous avez dû effectivement soulever hier. Il y a plein de choses dans cette histoire. Je pense que là, on n'a pas fini d'en parler parce que d'après les infos qu'on avait hier, Daniel, on en parlait, on va dire le staff n'était pas, quand je parle de staff, je parle même de la direction sportive, n'était pas forcément en phase sur le fait de recruter Ziyech. Si tout le monde est en phase, Ziyech, 2 semaines avant, t'actives le truc. T'attends pas le dernier moment. C'est une sorte de panic buy. De panique prêt, j'allais dire. Ouais, panique prêt, mais en plus... ça c'est peut-être pire que le reste. C'est-à-dire que quand tu sais que Campos a dit en début de semaine, et je le comprends pour le coup, je me mets sur cette ligne, la priorité c'est une recrue défensive, sur le plan défensif et pas sur le plan offensif, et qu'après on apprend que la seule qui peut venir c'est Ziyech parce qu'ils n'arrivent pas à faire Skriniar. À mon avis, que Ziyech vienne ou pas, c'est pas finalement assez anecdotique, c'est plutôt le fait qu'ils n'aient pas réussi à faire quelqu'un d'important, et notamment dans le domaine défensif.